Aujourd'hui, je veux que tu te sentes totalement à l'aise ici. Peu importe si tu es arrivé parce que quelqu'un t'a envoyé ce message, parce que tu cherchais des réponses, ou si cette vidéo est simplement apparue pour toi, je crois que Dieu a quelque chose de précis à dire à ton cœur maintenant. Le verset sur lequel nous allons méditer se trouve dans 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ces mots ne sont pas seulement beaux. Ce sont des paroles qui viennent directement de Dieu pour les moments où l'on se sent incapable, épuisé ou même vaincu. Peut-être que c'est exactement ce que tu traverses, une période où ta force ne semble plus suffisante. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, de quelle ville et de quel pays regardes-tu cette vidéo? C'est toujours particulier de voir comment Dieu réunit des personnes de tant d'endroits différents pour entendre la même promesse. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par une prière de guérison pour ces moments de faiblesse. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Écoute simplement et laisse ton cœur recevoir. Prière de guérison. Seigneur, en cet instant, je te présente chaque personne qui écoute ce message. Tu sais exactement où la force s'est épuisée et où les larmes ont commencé à couler. Tu connais chaque pensée et chaque poids qui semble impossible à porter. Aujourd'hui, nous déclarons ensemble, ta grâce nous suffit, que ta puissance s'accomplisse maintenant dans nos faiblesses et que ta présence apporte repos et courage. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément. Peut-être que c'est la première fois de ta journée que tu t'arrêtes simplement pour être là, dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons marcher ensemble pour comprendre comment vivre, en ayant confiance que sa grâce est réellement suffisante pour tout. Il fut un temps où je pensais que être fort signifiait ne jamais montrer de faiblesse. Je croyais que si je laissais quelqu'un voir que j'étais fatigué ou découragé, ce serait le signe que j'avais perdu. Alors, je faisais tout pour sauver les apparences, même quand, à l'intérieur, mes forces étaient déjà épuisées. Je me souviens d'un jour en particulier. C'était comme si tout s'était accumulé en même temps. Le corps était fatigué, l'esprit surchargé et le cœur lourd. Je me suis assis et j'ai pensé, je ne sais pas comment continuer. C'est ce jour-là que ce verset a pris vie pour moi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je l'avais déjà lu. J'avais déjà entendu des prédications à ce sujet. Mais à ce moment-là, ce n'était plus une théorie. C'était comme si Dieu me disait personnellement, tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort. C'est moi qui vais te porter. Et c'est étonnant, parce que notre tendance, c'est de croire que Dieu se manifeste davantage quand nous sommes au sommet, quand nous semblons solides. Mais ici, il nous montre clairement que c'est dans la faiblesse que sa puissance se révèle le plus. Non pas parce qu'il aime nous voir vulnérables, mais parce que, lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout seuls, nous laissons enfin la place à l'impossible. Peut-être que tu as déjà vécu quelque chose de semblable, ou peut-être que c'est maintenant ton combat, ce moment où ton énergie touche à sa limite et où tout ce que tu peux dire, c'est « Seigneur, aide-moi ». Si c'est ton cas, sache que ce verset est pour toi, aujourd'hui, maintenant. Et dans la prochaine partie, nous allons plonger dans le contexte de 2 Corinthiens 12, 9 pour comprendre pourquoi Paul a reçu cette réponse de Dieu et comment elle peut complètement transformer notre façon de regarder nos propres limites. Le verset que nous méditons aujourd'hui est profond, mais pour en saisir toute la force, nous devons regarder le contexte. L'apôtre Paul écrit « À l'église de Corinthe ». Cette communauté avait beaucoup de dons, beaucoup de potentiel, mais aussi de nombreuses luttes internes, des divisions et des conflits. Et Paul, en tant que guide spirituel, avait déjà traversé toutes sortes de difficultés pour garder cette Église ferme dans la foi.
Quand il arrive au chapitre 12 de cette deuxième lettre, Paul commence à parler de ce qu'il appelle une écharde dans la chair. Nous ne savons pas exactement ce que c'était. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait d'une maladie physique, d'autres d'une persécution bien précise, d'autres encore d'un combat émotionnel ou spirituel très intense. Ce qui est sûr, c'est que c'était quelque chose qui le faisait souffrir profondément, au point qu'il ait supplié Dieu plusieurs fois de l'en délivrer. Et la réponse de Dieu n'a pas été celle qu'il attendait. Dieu n'a pas dit « Oui, Paul, je vais enlever ça maintenant ». Dieu a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Dans le texte grec original, le mot « grâce » est charis. Il signifie une faveur imméritée, une présence qui soutient, une capacité divine qui ne vient pas de nos propres efforts. Autrement dit, quand Dieu dit « Ma grâce te suffit », il déclare « Paul, ce que j'ai déjà déposé en toi est suffisant pour te maintenir debout, même si l'écharde reste. » Et la phrase qui suit est encore plus révélatrice. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le mot puissance vient de dynamie, qui signifie une force active, la capacité de réaliser quelque chose. Et s'accomplit vient de télétaï, qui évoque l'idée d'atteindre son but ultime, de se compléter. Cela veut dire que, pour Dieu, la faiblesse n'est pas un obstacle à son action, elle est souvent la scène parfaite pour que sa puissance se manifeste. Et c'est là que ça nous bouscule. Nous avons été éduqués à valoriser uniquement les moments de force, de performance, de résultat. Mais Dieu valorise aussi les moments de vulnérabilité, car c'est là que nous reconnaissons notre dépendance totale envers lui. Pense à ça. Paul était un homme extrêmement capable, un intellectuel, un connaisseur des Écritures, un missionnaire infatigable, un fondateur d'Église. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait s'enorgueillir de ses réussites, c'était lui. Et pourtant, c'est justement à lui que Dieu dit « Tu dois apprendre que ce n'est pas ta force qui compte, mais ma grâce ». Combien de fois faisons-nous l'inverse? Nous essayons de tout gérer par nos propres moyens, par le contrôle, par la stratégie, jusqu'à atteindre nos limites. Et quand nous atteignons ce point, nous pensons que tout est fini. Mais pour Dieu, la limite humaine est souvent le début de son action. Cela ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Cela veut dire que, quand nous sommes à terre, quand nous ne pouvons plus prétendre que tout va bien, quand il n'y a plus de plan B, nous sommes enfin prêts à recevoir tout ce qui vient de lui. Et cette grâce, elle est suffisante. Pas presque suffisante. Pas suffisante juste pour aujourd'hui. Elle est totalement suffisante pour toujours. Je me souviens d'une phrase que j'ai entendue. Dieu n'a jamais promis une vie sans combat, mais il a promis sa présence dans chacun d'eux. Et c'est exactement ce que ce verset nous garantit. Dieu n'a pas dit à Paul, « Je vais enlever ton écharde ». Maintenant, il a dit, « Je vais te donner la force de vivre avec elle sans être détruit par elle ». Et c'est libérateur. Parce que, bien souvent, notre prière ressemble à ceci. « Seigneur, enlève ça de ma vie, et alors j'aurai la paix. » Mais Dieu nous répond, « Je vais te donner la paix dès maintenant, même avant que cela disparaisse. » C'est cette paix qui ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. C'est cette force qui ne dépend pas d'une bonne nuit, de sommeil, de ce qu'il y a sur notre compte ou du contrôle que nous pensons avoir. C'est cette force qui vient de lui. Et regarde la réaction de Paul après cette réponse. Il ne s'aigrit pas. Il ne se révolte pas. Il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Paul a compris que ses faiblesses n'avaient pas besoin d'être cachées. Elles pouvaient être révélées, parce qu'en les révélant, il montrait aussi la
force de Dieu qui agissait en lui. C'est complètement à contre-courant de la logique du monde qui nous pousse à masquer nos limites, à n'afficher que nos réussites, à ne poster que nos victoires. Mais l'Évangile nous invite à vivre avec authenticité, en sachant que c'est justement dans nos zones les plus fragiles que Dieu manifeste sa puissance. Maintenant, pense à ta vie. Quel est ton écharde dans la chair aujourd'hui? Peut-être un problème de santé, peut-être une inquiétude financière, peut-être une relation douloureuse, peut-être une peur qui revient sans cesse. Et si Dieu te disait aujourd'hui, « Ma grâce te suffit », pas comme un « résigne-toi », mais comme un « je t'ai déjà donné tout ce dont tu as besoin pour faire face à ça ». Peut-être que le problème ne disparaîtra pas demain, peut-être que la réponse que tu attends prendra encore un peu de temps, mais la présence de Dieu sera avec toi chaque jour, te fortifiant, renouvelant ton courage, soutenant chacun de tes pas. Et le plus incroyable, c'est que quand on regarde en arrière, on voit qu'il y a eu des moments où on croyait ne pas pouvoir continuer, mais on a continué. Pas parce que nous étions forts, mais parce que sa grâce nous a portés. Voilà l'essence de 2 Corinthiens 12, 9. Ce n'est pas un verset à seulement lire, c'est un verset à vivre, surtout dans les jours où l'on se sent au bout du rouleau. Et c'est avec cette vérité que nous allons entrer dans le prochain moment. Une prière d'abandon, en reconnaissant nos faiblesses et en invitant la puissance de Dieu à agir là où nous n'avons plus de solution. Maintenant que nous avons compris ce que Dieu a dit à Paul et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, il est temps de faire exactement ce que ce verset nous invite à faire, reconnaître notre faiblesse et permettre à la puissance de Dieu de se manifester en elle. Si possible, trouve un endroit où tu peux te concentrer. Respire profondément et laisse chaque inspiration te rappeler que tu es en vie parce que Dieu te soutient. Laisse chaque expiration être comme un poids que tu déposes entre ses mains. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous venons à toi sans masque. Nous ne sommes pas ici pour prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas ici pour présenter un moi fort et inébranlable. Nous venons tels que nous sommes, avec nos fatigues, nos doutes, nos peurs et nos faiblesses. Et devant toi, nous déclarons, ta grâce nous suffit. Pas parce que nous renonçons à grandir ou à nous battre, mais parce que nous comprenons que notre propre force n'est pas suffisante et qu'elle n'a pas besoin de l'être. Père, tu connais chaque histoire de ceux qui écoutent en ce moment. Tu sais exactement où la force s'est épuisée, où le souffle s'est perdu, où l'espérance semble devenue trop petite. Tu vois le poids que personne n'a jamais partagé, les larmes versées sur l'oreiller, les questions murmurées dans le silence. Et pour chacune de ces situations, nous t'adressons cette prière. Manifeste ta puissance. Ta parole dit que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors voici nos faiblesses, Seigneur. Nous n'en cachons aucune. Jésus, merci d'avoir été l'exemple parfait de dépendance envers le Père. Même étant le Fils de Dieu, tu as pleuré, tu as ressenti la douleur, tu as affronté des limites physiques et émotionnelles. Tu sais ce que c'est que de se sentir épuisé, tu sais ce que c'est que de rencontrer la résistance. Nous te demandons maintenant que ta présence remplisse l'espace où la faiblesse semble régner, que ta puissance soit réelle et tangible, soutenant chaque cœur ici présent, que chacun puisse sentir qu'il ne marche pas seul. Esprit Saint, toi qui es le consolateur. Alors console maintenant chaque esprit troublé, chaque cœur alourdi. Apporte la paix à celui qui est dans l'angoisse. Apporte la force à celui qui pense abandonner. Apporte le courage à celui qui ne sait pas quel sera le prochain pas. Souffle l'espérance sur ce moment. Que chacun ici entende au fond de lui les paroles du Père.
Ma grâce te suffit. Maintenant, restons quelques instants dans le silence, non pas comme quelqu'un qui attend un miracle soudain, mais comme quelqu'un qui s'ouvre pour recevoir. Silence pour écouter la voix de Dieu. Silence pour laisser le poids être remplacé par sa présence. Seigneur, nous recevons ta grâce. Maintenant, nous la recevons non pas comme une théorie, mais comme une force réelle qui soutient ce jour et tous ceux qui viendront. Nous te prions pour que, chaque fois que la faiblesse se présente, ton esprit nous rappelle que c'est là que ta puissance s'accomplit. Nous prions avec confiance au nom du Père, au nom du Fils, et dans la présence vivante du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que nous avons vécu ici n'a pas été seulement une réflexion, mais une rencontre avec la parole vivante de Dieu. Et cette parole nous a rappelé aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas une belle phrase à accrocher au mur. C'est une vérité à garder au plus profond du cœur, chaque jour. La grâce de Dieu est suffisante. Pas suffisante pour l'instant. Pas suffisante jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Suffisante. Toujours. Et cette suffisance ne veut pas dire que nous ne ressentirons jamais le poids, la fatigue ou la douleur. Cela signifie que lorsque ces moments viendront, et ils viendront, nous ne serons pas seuls. Cela signifie que, au moment où nous pensons que nous allons tomber, une main ferme nous retient. Aujourd'hui, tu as présenté à Dieu tes faiblesses, peut-être des choses que tu n'as jamais dites à personne, peut-être des poids que tu portes depuis des années, et il a entendu. Il ne rejette pas celui qui vient à lui avec sincérité. Il ne regarde pas notre fragilité avec mépris. Il la regarde avec compassion et dit « Je suis là. Ma grâce est suffisante pour toi. Et je veux que tu t'en souviennes, dans les bons jours comme dans les mauvais. Dans les bons jours, pour que tu n'oublies jamais que ce n'est pas seulement ta force qui t'a porté. Dans les mauvais jours, pour que tu n'oublies jamais que tu n'es pas vaincu. Quand la faiblesse se manifeste, au lieu de céder au désespoir, souviens-toi, c'est le moment où la puissance de Dieu va se révéler. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il l'a promis. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de simple, mais de très important. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour que tu reçoives les prochaines vidéos, c'est pour que ce message atteigne d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de se rappeler que la grâce de Dieu est suffisante. Et laisse dans les commentaires une phrase de foi. Ça peut être « La grâce de Dieu me soutient » ou « La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse ». Tu ne le sais pas. Mais peut-être que ta phrase sera exactement ce qu'une autre personne avait besoin de lire aujourd'hui pour ne pas abandonner. Bénédiction finale. Que le Père soit pour toi une source inépuisable de grâce. Que Jésus soit ton repos assuré, celui qui porte le poids que tu ne peux pas porter. Et que le Saint-Esprit soit cette voix qui te rappelle chaque jour que ton histoire ne se termine. Et pas dans ta faiblesse, mais dans la puissance de Dieu agissant à travers elle. Que tu vives en sachant que tu n'as pas besoin de cacher tes fragilités, car c'est en elles que la force de Dieu brille le plus. Que, à chaque pas, tu réalises qu'il y a quelqu'un qui te soutient, même lorsque tu crois marcher seul. Que, en regardant en arrière, tu vois que les jours les plus difficiles étaient, en réalité, ceux où Dieu était le plus proche. Emporte cette grâce avec toi. Respire cette grâce chaque jour. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, vise avec cette certitude. La grâce de Dieu me suffit et sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Amen.